Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale, si vous me voyez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dans une interview sur la chaîne célèbre française France 24, le 17 juin dernier, jour de son retour à Abidjan, dialectiquement Salma et sans la logorée, le président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien, dans une maïeutique ostentatoire, s'est exprimé brièvement sur la crise électorale de 2010-2011 et souhaite de façon mollusque, apothicaire, un respect thésaurus de son acquittement et d'éviter surtout de le résalir, je dis bien de le résalir. Extrait. Certains ont décidé de mettre Ouattara au pouvoir. Mais pour le mettre au pouvoir, il faut que la place soit vide. Donc, de me dégager. Mais moi, je me considère comme celui qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Ça, c'est évident. J'ai fait 10 ans. Je reviens chez moi, acquitté. Mais ça aussi, c'est un fait qu'il faut respecter. Le président Laurent Gbagbo, avec son niveau orthographique, lexical, grammatical et syntaxique, n'a jamais eu de discours labyrinthique, jactance même dans sa conduite. Lors de son séjour à Mama, son village natal, le 27 juin dernier, donnant les nouvelles à ses parents, Laurent Gbagbo est revenu sur le procès Tangage à la Cour pénale internationale, qui pour lui était juste un amusement. Au début, j'avais un peu peur. J'ai dit, peut-être que mes gens ont fait des crimes et puis m'ont caché ça. Parce que pour moi, j'avais pas de fusil. Donc, si on m'a arrêté, c'est à cause des FDS. L'armée, la gendarmerie et la police. Et peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et puis, j'ai vu Fatou Bensouda arriver et puis réciter tout ce pourquoi on m'accuse. J'ai dit, c'est encore déjà là. J'ai dit, c'est encore déjà. Mais donc, il n'y a rien. J'ai dit, mais t'as dit, ce que je t'avais dit là, qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc, tu peux me défendre. Effectivement, il n'y avait rien. Il y a des témoins même qui venaient, on leur demande quel est le nom de ton village, et puis ils disent, attendez, je vais chercher. En Gbagbo, on m'amène quelque part, on me demande quel est le nom de ton village. Et puis je ne sais pas que je n'oublie pas même. Non, mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a, on leur demande, est-ce que vous connaissez le monsieur là? Il dit, non, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais tu l'accuses pourquoi? Et puis il y en a, quand ils avaient fini de témoigner, ils disent, pardon, je voudrais aller les saluer un peu. Bon, donc, on s'est amusé comme ça parce que c'était plus des amusements. Mais sauf qu'on était en prison. C'était plus des amusements. C'était pas sérieux. Je vous dis, ce n'était pas sérieux. Il fallait écarter un homme gênant, un concurrent gênant, alors on m'a mis là-bas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que si j'étais venu avec un titre de criminel, c'est vous tous là, qui allez avoir honte. Or, même les Blancs qui ne nous connaissent pas, là,
qui ne correspond à nos petites querelles ici, là, ont su que je ne suis pas un criminel. Moi, je fais tout, hein, mais je ne suis pas un criminel. Dans une adresse succincte et litote, Mme Simone Eve Gbagbo est sa première dame de Côte d'Ivoire et deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien. Remercie tous les Ivoiriens qui ont réservé un accueil pensu et chaleureux souhaité par le parti au président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, de retour au pays après son acquittement par la Cour pénale internationale. Chers frères et chères sœurs, après 10 ans, loin des siens et loin de son peuple, le président Laurent Gbagbo nous est revenu le jeudi 17 juin 2021 avec une victoire magnifique sur toute l'adversité et après un procès international. Je bénis le nom de l'Éternel. Celui-là même qui, jour après jour, a su le couvrir de son assistance et l'a délivré de ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Par sa main forte et puissante, Dieu nous l'a ramené vivant. Il mérite que nous fassions monter vers lui nos actions de grâce. Chers frères et chères sœurs, le président Laurent Gbagbo est enfin parmi nous. Tout comme moi, vous avez été nombreux à lui réserver un accueil très chaleureux. Je vous en remercie et je vous en suis très reconnaissante. Notre vision commune d'une nation forte et souveraine, d'une nation réconciliée, moderne, prospère et ouverte, d'une nation remplie de justice et d'équité, le président Laurent Gbagbo l'a porté avec un brio inégalé encore aujourd'hui. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ses actes forts d'apaisement et de réconciliation que tout le peuple de Côte d'Ivoire attend. Notamment, faire revenir au pays Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil. Libérer les prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale. Il continue de purger de lourdes peines. Libérer les nombreux prisonniers de la dernière crise politique dite du troisième mandat. Au-delà de l'affection, de l'amitié, de l'amour et même de l'attachement que tous nous portons à la personne du président Laurent Gbagbo, nous ne devons jamais oublier que la grande aspiration du peuple, c'est de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, sortir définitivement de ses contradictions internes, de ses difficultés et de ses limitations. Ce peuple rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée. La profonde espérance que cette vision a su lever en nous perdure encore et ne veut ni ne peut s'éteindre. Frères et sœurs, aujourd'hui le temps est favorable pour la manifestation de l'amour avec grand A envers tous nos concitoyens, peu importe leur ethnie, leur religion ou leur obédience politique. Le temps n'est plus aux imprécations. Ne donnez donc aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Levons-nous plutôt et avançons, nos yeux fixés sur la vision. Dieu veille. Il dirige tout.
Il conduit tout. Ne quittons pas notre place. Restons calmes et gardons notre sang-froid. L'essentiel est encore à venir. L'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et fondateur du Front populaire ivoirien, a rendu visite samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021 au président Henri Konan Bédié, lui aussi ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Une visite qualifiée par le président Laurent Gbagbo d'acte de réconciliation et de reconnaissance à l'endroit du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Mais il s'agissait aussi surtout de sceller une alliance herculéenne et robuste d'opposition contre Alassane Ouattara. Le spécialiste de la prétérition et la litote avec une extase ostentatoire, Laurent Gbagbo, a livré un message hermétique lors de son séjour bifurqué à Daoukro. Les deux hommes d'État politiques dignes n'ont pas eu de terminologie d'anthropoïde et labyrinthique ce jour-là. Chacun appelle désormais l'autre son frère. Les deux anciens présidents, autrefois féroces adversaires, ont voulu afficher leur alliance politique conclue l'année dernière lors de cette visite placée sous le sceau de la réconciliation. La mise en place d'un nouveau projet démocratique dans notre pays, dénué de tous les intérêts partisans, par un dialogue franc et sincère, seront les clés du succès. Un projet dont Henri Konan Bédié n'a pas précisé les contours. Laurent Gbagbo a lui affirmé qu'il était temps de se dire les vérités, tout en répétant son opposition au troisième mandat de l'actuel président Alassane Ouattara. Il ne fallait pas un troisième mandat. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse et on les jette. Les militants de leurs deux partis, PDCI et FPI, espèrent que cette alliance renouvelée permettra d'avancer, mais aussi de peser davantage face à la majorité présidentielle. Les deux n'ont qu'à décider bien ensemble pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà, si elles l'entendent, il n'y a pas de problème, tout va aller bien. On attend de cette alliance un président de la République unie, un président de la République qui va sortir de là, et un président digne de la Côte d'Ivoire. Voir deux frères unis pour soulever un caillou un peu lourd, ça sera facile à soulever. Selon des observateurs, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pourrait redynamiser l'opposition. Reste à voir si cette alliance politique perdure jusqu'aux prochaines échéances électorales prévues en 2023. Pour la deuxième et la dernière journée de sa visite à Daoukro, le président Laurent Gbagbo a été reçu à Bédié-Kro, le village de Henri Konan Bédié, situé à une trentaine de la ville de Daoukro. Dans cette localité, les deux ex-chefs d'État herculéens sont arrivés à bord de la même voiture. Le groupe Bédié et ses hôtes de marque du siècle se sont ensuite dirigés dans les plantations du maître des lieux, Henri Konan Bédié. Ambiance. Bonjour, président. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre attention particulière, infinitésimale et logarithmique. À bientôt. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.